Tu essayes d'apprendre le rythme, mais tu as un petit peu de mal. Je vais t'aider à rendre tout ça concret. Ce qui est un peu compliqué au début avec le rythme, c'est que c'est quelque chose d'abstrait. Et pour rendre tout ça concret, c'est beaucoup plus simple si tu transformes ça en distance. Par exemple, un temps égale 1 mètre. Et si on se place à 60 BPM, donc 60 battements par minute, ça veut dire que chaque temps va durer 1 seconde, puisqu'il y a 60 secondes dans 1 minute. Si chaque temps dure 1 seconde et tu te le représentes sous forme d'une distance de 1 mètre, eh ben, tu peux imaginer de te déplacer sur un chemin, par exemple, ou un sentier, ou ce que tu veux, à 1 mètre par seconde. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, tu vas parcourir 1 mètre, et donc, ça devient concret. Si on a une mesure à 4 temps dans laquelle il y a 4 noirs, ça veut dire qu'en gros, on va parcourir 4 mètres sur notre chemin et on aura, si on se représente les noirs par des piquets qui seraient sur le chemin, on va croiser un piquet tous les mètres, donc un piquet toutes les secondes. On peut imaginer qu'on marche à un rythme de 1 pas par seconde et donc on fait 1 mètre à chaque pas, c'est plus simple. Et bien tout simplement, à chaque pas, on va croiser un piquet, donc ils vont être réguliers. À chaque fois qu'on va croiser un piquet, ce sera chaque seconde, donc chaque temps. Donc 1, 2, 3, 4, et on a fini notre mesure. Si maintenant on a des croches dans la mesure, et ben on sait qu'une croche c'est la moitié d'une noire. Donc en fait, c'est comme si on avait, si on n'a que des croches, c'est comme si on avait des piquets tous les 50 cm. Mais nous, on marche toujours à 1 mètre par seconde. Ce qui fait que les piquets, on va les croiser toutes les demi-secondes. Donc concrètement, si on doit faire la deuxième mesure qui est ici, et ben ça va faire 1 et 2 et 3, 4. On marche sur le sentier. On a toujours 1 mètre entre chaque temps. Donc on a le point de départ. Ici, on a parcouru 1 mètre. Là, on a parcouru 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Donc le point de départ, c'est vraiment le début de la mesure. Donc là, on ne le voit pas, mais s'il y avait une barre de mesure, le symbole qui vient tout de suite après la barre de mesure, c'est forcément le début du premier temps. Que ce soit un silence ou une note, tout de suite après la barre de mesure, c'est le début du premier temps. Il y a certains élèves qui font une petite erreur, j'ai rencontré ça quelques fois. En fait, quand ils veulent placer les pulsations sous une mesure pour s'aider, ils attendent d'avoir un temps pour mettre une pulsation. C'est-à-dire que là, c'est la moitié d'un temps, et là, la deuxième croche, ça fait la deuxième moitié du temps, et donc ils plaçaient la pulsation sous la deuxième croche parce qu'ils attendaient d'avoir un temps pour mettre une pulsation. En fait, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que on met la pulsation là où commence le temps. C'est-à-dire que là, le temps, il va commencer à la première croche et il n'est pas encore terminé puisque la première croche ne fait que la moitié d'un temps. Donc la deuxième croche, c'est la deuxième moitié du temps. Et donc le temps, on pourrait dire qu'il se termine ici, juste avant le début du deuxième temps. Voilà. Donc les pulsations, on les met bien au début, là où commence le temps. Si jamais ça vous aide, au départ, vous pouvez vous dire mentalement le nom des rythmes, c'est-à-dire qu'en général, quand il y a des noirs, on dit tout simplement noir, 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 noir. S'il y a des croches, on dit 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et dans ce cas-là, ça rend la chose un petit peu concrète, puisque quand on a 2 croches, on a la première croche quand on va taper la pulsation et la deuxième croche quand on va relever soit le pied soit la main, ça dépend si vous tapez avec le pied ou avec la main. Donc 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer d'être régulier et de ne pas faire 2 croches ou 2 croches, 2 croches, 2. Il faut bien que les croches soient régulières et surtout soient de la même longueur. Donc 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, noir, 2 croches, noir. Voilà, je vous conseille de vous arrêter là si vous êtes débutant en rythme, de vous concentrer sur les noirs et les croches et d'être déjà bien à l'aise avec tout ça. Et ensuite seulement, vous pouvez rajouter les silences.
Le soupir qui dure un temps et qui ressemble à ça, à peu près, et le demi-soupir, donc qui dure la moitié d'un temps, comme une croche, et qui va ressembler plutôt à ça. Voilà, je n'ai pas très bien fait, normalement il est un peu plus bas, voilà. Il est plus au milieu de la portée, voilà, c'est un espèce de 7 sans la barre, un peu stylisé. Donc ça, c'est le demi-soupir, donc qui dure la moitié d'un temps comme une croche. Ça, c'est le soupir qui dure un temps comme une noire. Ce qui fait que là, par exemple, le soupir, il remplacerait les deux croches. Ça veut dire qu'on ne va pas jouer sur le premier temps. Et ici, ça revient au même. Si on enchaîne deux demi-soupirs, on a quand même un temps de silence, mais c'est une autre manière de l'écrire. On va s'arrêter là pour l'instant. Je ferai une deuxième vidéo avec plus de rythme, des doubles croches ou d'autres choses, et puis le mélange de tout ça. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal si vous commencez avec les noirs et les croches. Je pense qu'en cherchant sur Google des exercices de rythme pour débutants, vous en trouvez des tonnes, donc n'hésitez pas à vous entraîner en trouvant des exercices à droite à gauche. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu veux pas la rater, je te laisse t'abonner et je te dis à la prochaine.